Hey yo, bienvenue sur l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Alors, on va parler de One Piece, Oda, est-ce qu'il nous a arnaqué ou pas? Allez, c'est parti. Hey yo, donc bienvenue. J'ai pas fait de review la semaine dernière, je voulais pas réagir à chaud, je voulais avoir un peu les avis des gens. Donc la moindre des choses, c'est de dire que les avis sont mitigés, partagés. Moi, je vais vous donner mon sentiment sur le chapitre 1044 puis 1045, qui est la continuité. Comment dire? Alors, il y a le fond et il y a la forme. Donc sur la forme, on peut ne pas aimer le chara design qu'ils ont donné à Luffy, tout simplement. Hein, le chara design de Luffy, de sa nouvelle transformation. Moi, j'avoue que je ne suis pas fan. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les incohérences. Ouais, comment ça se fait que le fruit du démon, si c'était ça, pourquoi ils n'ont pas voulu tuer Luffy tout de suite? Pourquoi maintenant? J'ai entendu dire pourquoi maintenant? Est-ce que Oda en fait avait tout écrit, mais en fait non, en fait on se rend compte qu'il n'a pas tout écrit du début jusqu'à la fin. Donc je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions. Je sais pas, on dirait qu'ils ont oublié ce que c'était One Piece. Déjà la nature de One Piece, donc déjà sur le chara design de Luffy, moi je veux revenir déjà sur j'aime pas forcément le chara design en soi, mais je comprends l'idée. Donc parce que les techniques de Luffy, il faut se remettre dans les techniques de Luffy, ça a toujours été là ça fait un peu cartoon, tout le monde dit ça fait un cartoon, mais ça fait depuis le début que c'est cartoonesque. Les techniques de Luffy, c'est Fuzen, il transforme en ballon, il gonfle, il souffle dans son poing, ça devient un gros poing. C'est que des techniques, à un moment donné il fait une technique où il débranche son cerveau. Les combats de Luffy, il y a toujours plus ou moins de cartoonesque dans ses combats. Donc ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Donc les gens sont étonnés que il a une forme, donc c'est l'apogée de sa forme cartoonesque, oui, de son style de combat. Ça a toujours été ça, moi je comprends pas que les gens soient étonnés. Alors oui, d'un certain côté, quand il a commencé à faire le Gear Second et le Gear Force, ça a été un petit peu plus sérieux, et encore. Donc après j'entends oui, mais sa transformation elle est pas badass. Ouais, ça je suis plutôt d'accord. C'est vrai que ça donne pas badass, mais ça lui permet d'être encore plus cartoonesque et d'être dans cette liberté. Donc moi je rappelle quand même que les combats de Luffy, vous en regardez beaucoup. Alors effectivement il y a des moments où il y a une intensité dramaturgique qui fait que là il est plus dans la rigolade, mais reprenez le deuxième combat par exemple contre Crocodile avant que ça devienne sérieux, mais au début quand il arrive avec son gros truc d'eau et puis il se remplit le ventre d'eau, c'est cartoonesque ça. Il y a plein d'exemples comme ça où il arrive avec des techniques, quand il fusionne avec les trucs avec Mr. Tree pour se battre contre Magellan. C'est assez cartoonesque quand même, donc il y a plein de combats comme ça, j'en passe et plein d'autres. Le combat contre Ener est assez cartoonesque. Donc c'est pas la première fois que c'est comme ça, et effectivement c'est parsemé de combats plus sérieux, plus intenses et plus dramaturgiques, avec une intensité dramaturgique plus élevée, mais de manière générale ça a toujours été comme ça. Donc là je m'étonne que les gens soient étonnés de cette forme. Non, c'est étonnant et en même temps pas tant que ça quand tu regardes l'histoire du manga qui est assez longue quand même. Donc voilà, moi je trouve que cette critique est injuste, voilà. Ils auraient voulu, ils mélangent encore une fois, j'avais fait une vidéo un peu sur ça, sur trop de théories, tu la théorie, ils mélangent ce qu'ils auraient voulu, attendu, et ce que l'auteur, voilà, le concept de l'auteur. C'est son manga, et lui il avait déjà décidé depuis bien longtemps que Luffy c'était un mec comique, même s'il y avait de la dramaturgie, c'est quand même très comédie One Piece. Donc il y a de l'aventure, il y a de la comédie, il y a du drame aussi. Mais voilà, ça reste quand même, beaucoup de ces combats à Luffy sont très comiques. Et depuis le combat de Kaido, depuis le début, en tout cas depuis qu'il est en solo, c'est comique. Kaido qui est sous, qui a un coup, un truc, machin. Depuis le début, c'est plus dans la comédie que dans la dramaturgie, cet affrontement de Luffy. Donc pour moi, ça m'étonne pas. Voilà, c'est une continuité sur ce combat-là. Autant contre Katakuri, c'était plutôt sérieux, autant contre Kaido, c'est plutôt comique.
Voilà, ça fait partie de ces combats-là. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, je commençais sur les incohérences que les gens ont remontées. Donc maintenant, on a enfin une découverte, on connaît la véritable identité du fruit du démon de Luffy, qui n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito no Mi mode Nika. À partir de ça, les gens se disent, oui, c'est une incohérence parce que le gouvernement dit qu'il le chasse depuis 800 ans, alors pourquoi ils n'ont pas voulu tuer Luffy? Bah, pour moi, je vais répondre simplement. En réfléchissant un peu, au début, oui, effectivement, ça peut paraître comme une incohérence. Relis le manga et tu revois le début, c'est plus pareil. Donc quand on revoit la scène et le choc de Trunks le Roux qui mange quand il voit Luffy manger le fruit du démon, ben ça n'a plus le même sens. C'est pas juste parce qu'il a mangé le fruit du démon, c'est juste parce que en fait, il sait à quoi correspond ce fruit du démon. Donc ouais, ça on le sait maintenant. Et pourquoi le gouvernement n'a pas chassé? Ben parce qu'ils ne voulaient pas divulguer l'information. Ils ont changé le nom du fruit des démons pour que les gens ne le retrouvent pas, pour qu'ils ne connaissent pas cette importance-là. Donc si tu commences à chasser un fruit du démon à tout prix, à chaque fois qu'il y a un utilisateur de ce fruit du démon, tu commences à le pourchasser, ben ça va mettre la puce à l'oreille aux gens. C'est pas parce que tu as ce fruit du démon là que forcément tu deviens l'héritier de Joy Boy. Il faut que tu puisses l'éveiller. Donc c'est normal. C'est une chance sur je sais pas combien que à chaque fois qu'il y a eu un utilisateur, c'est pas devenu Joy Boy à chaque fois. Et la dernière fois qu'on a vu Joy Boy, c'était il y a 800 ans. Donc si à chaque fois pendant ces 800 ans, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de réapparition de Joy Boy. Donc ils se sont pas forcément pris la tête à se dire voilà, c'est mieux si on l'a, mais si on l'a pas, c'est pas non plus forcé que ça soit Joy Boy apparaisse à chaque fois. Ensuite, on se rappelle de la rêverie, on sait pas ce que Shanks a dit. Il parlait d'un certain pirate, est-ce qu'il parlait de Barbe Noire, est-ce qu'il parlait de Luffy? Voilà, tout est remis en perspective maintenant avec cette information-là. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Et il s'est servi de son... Alors peut-être que cette histoire est venue après, hein, mais est-ce que ça vous étonne? Il y a plein d'éléments que Oda, voilà, je vais revenir sur ça, plein d'éléments que Oda a rajouté au fur et à mesure du récit. Un récit qui s'étale sur 30 ans, tu peux pas avoir prévu que depuis 20 ans, pardon, tu peux pas avoir tout prévu en détail. Il y a plein de choses qui ont été amenées. Ace, que Ace soit le fils de Roger, ça a été rajouté, c'était pas prévu à la base. Que l'eau prenne une si grande importance, c'était pas prévu, ça devait être Kid à la base. Enfin, il y a plein de choses qui ont été rajoutées par l'auteur. Et c'est sa liberté, c'est son manga, donc effectivement, on n'est pas obligé, tant que ça reste dans la cohérence, et moi je trouve que ça reste cohérent, et ça peut s'expliquer par exemple comme ce que je viens de vous donner, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça on peut le reprocher, mais en même temps si tu l'avais dit avant, t'aurais pas vu Luffy de la même façon. T'aurais dû déjà, il est prédestiné, si tu avais tous les éléments de sa famille et plus de son fruit du démon, Luffy, tu le verrais déjà contre un gars mec qui va déjà réussir dès le départ, puisqu'il a déjà tout ce qu'il lui faut à portée de main. Et il est héritier d'une grande famille surpuissante, il a déjà un fruit surpuissant. Donc voilà, si je fais parler avec Goku, si on a bien su après, on en comprend mieux pourquoi. Mais on sait bien après que c'est un Saiyan. Si on le savait dès le début, tu te dirais, bon, tu comprends pourquoi il a cette force-là, pourquoi il a cette résistance-là, etc., etc. Maintenant, c'est quand tu as l'information que tu revois son passé d'une autre manière. Là, c'est pareil. Maintenant, tu as cette information-là sur son fruit du démon, tu revois son passé d'une autre manière. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Alors comme le manga est très long, c'est vrai que voilà, tu te dis ah merde, j'avais pas fait gaffe, ça se trouve il avait disséminé des petits indices par-ci par-là. Voilà, Nika et Joy Boy, c'est pas la première fois qu'on les voit. Et puis quand tu fais le rapprochement Joy Boy, Loftel par Raftel, Loftel, c'est que des trucs de rigolade. La joie, Joy Boy, la joie, Laftel rigoler. Et quand tu revois l'image de Roger qui rigole sur Laftel, ben voilà, tu sais, et puis quand maintenant tu connais le pouvoir, donc ça a un sens. Et puis le fait qu'il y a le mot liberté qui a été lâché, le fait que Luffy soit libre, c'est aussi un trait du manga qui est là depuis longtemps. Lui, pourquoi il veut être pirate, Luffy? Pour être libre de faire ce qu'il veut. Et pour lui, celui qui est le plus libre,
c'est le roi des pirates. Donc c'est pour ça qu'il veut être roi des pirates. C'est pas pour les trésors, c'est pas pour tout ça. C'est pour être l'homme le plus libre du monde. Et avec ça a du sens. Donc quand tu refais son cheminement, pareil, ça a grave du sens avec tout ce qu'il a fait depuis le début. Il a libéré des gens. Quand on lui dit tu veux être le héros, il dit non, 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 moi je suis un pirate, je m'en fous d'être le héros. Je veux être libre de faire ce que je veux. Je le fais parce que j'ai envie, pas parce qu'on me le demande, etc. etc. Donc c'est très 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 cohérent en vérité avec l'âme même du manga, l'âme de Luffy. Donc il n'y a aucun pour moi, aucune incohérence. Voilà, ça sort pas de nulle part. Quand tu regardes bien le manga, c'est très logique et c'est très bien joué de la part de Oda. Maintenant, est-ce qu'on kiffe l'apparence? Moi, j'attends de le voir peut-être en couleur, en animé. Et il y a peut-être même un clin d'œil à Dragon Ball Z. S'il a les cheveux jaunes, je vois beaucoup de trucs, mais les cheveux jaunes, peut-être il a un petit clin d'œil à Dragon Ball Z, au Super Saiyan. Peut-être qu'il y a aussi ce côté-là. Et qui prend le contre-pied du Super Saiyan. Bon, ça c'est moi qui dis ça, hein, mais Super Saiyan, c'est quand le gars il était super énervé. Quand Son Goku se transforme en Super Saiyan, c'est parce qu'il a été énervé. Et là, ben, c'est le contraire. Et il est encore plus joyeux, il est encore plus heureux quand il se transforme en Joy Boy et en Nika. Donc voilà, moi je vois pas d'incohérence là-dedans. Donc on va parler aussi de l'éveil du fruit du démon. Est-ce que c'était une surprise? Il y a beaucoup de gens, ouais, je l'avais prédit que quand l'éveil du fruit du démon, enfin bref, il y a Kid a éveillé son fruit du démon, Law a éveillé son fruit du démon. On a bien vu que quand, comme il s'appelle, Don Flamingo a éveillé son fruit du démon, effectivement ça impactait son environnement. Donc c'était facilement devinable que l'éveil du fruit du démon de Luffy allait permettre à l'environnement de se transformer en caoutchouc. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de surprise. Donc maintenant, on va parler un petit peu des deux chapitres qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de rush, j'ai l'impression quand même sur la mise en scène, ça aurait pu être fait autrement. Mais voilà, moi, je trouve que le 44 est très très bien. Il découvre en même temps ses pouvoirs, Luffy. Donc il y a des effets cartoonesques qui sont un peu plus appuyés effectivement qu'à l'accoutumée, mais ça existait déjà dans One Piece. Et c'est vrai que là ils sont un petit peu plus les yeux exorbités. C'est pas la première fois qu'on les voit. Donc là on les voit dans le 44, dans le 45. Quand on se rappelle de comment il s'appelle, Usopp se bat contre la meuf fantôme là. Et il lui fait pareil, il lui fait sortir les yeux de la tête, c'est pas nouveau. Même quand il est sur Dressrosa, tout ça pour moi c'est pas nouveau, si tu regardes bien et tu relis bien les différents arcs de One Piece. Donc non, c'est pas nouveau. Mais sinon, ouais, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi je trouve que là justement, à partir du 45, on rentre dans le combat, on voit comment il utilise du coup ses nouveaux pouvoirs, il devient Kyojin, est-ce que c'est un clin d'œil à Shingeki no Kyojin? Je sais pas, mais de toute façon il y avait déjà des Kyojin il y avait déjà des géants dans One Piece, hein, donc c'est pas nouveau non plus. Mais voilà, donc c'est... Non, moi j'adore ce côté-là, et puis pour moi c'est la continuité de la façon de se battre de Luffy, donc j'ai hâte de voir ça en animé. On voit bien que l'animé ça galère en ce moment, parce qu'il y a des difficultés à Toei, là, ils sont fait hacker d'après ce que j'ai compris, donc hâte de voir ça en animé. Peut-être qu'en animé, ils vont un petit peu rajouter sur le suspense et sur la mise en scène de ces transformations-là. Mais voilà, il y a encore plein de choses qui arrivent. Et tu vois que ça a du difficulté sur son corps, ça impacte sa puissance, parce que d'être libre, bah, voilà, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Ça demande beaucoup d'énergie à Luffy d'être Joy Boy. Donc voilà, on va voir ce que le combat nous réserve en plus. Mais que Kaido, il est encore là, hein, il n'est pas non plus... j'ai pas l'impression que ça lui donne non plus une énorme puissance de ouf non plus. Mais faut voir, en fait, c'est l'imagination. Et ça, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est l'imagination. Et moi, pourquoi j'ai kiffé Oda, c'est par son imagination, pour l'imaginaire qu'il a mis dans son univers. C'est une des choses qui m'a fait kiffer One Piece. C'est que j'ai trouvé que ce gars avait beaucoup, même s'il s'inspirait de choses réelles, il arrivait à les intégrer dans un monde imaginaire, et à la fois ancré au réel avec ses thèmes, les thèmes abordés. Mais de fou. Donc il avait beaucoup d'idées, et pendant 20 ans, c'est pas facile d'avoir pendant 20 ans des idées d'imagination débordantes comme celle d'Oda, qui transmet à Luffy. Et Luffy, par lui-même, du coup, de par ses techniques, comme je l'ai dit, montre une imagination débordante. Voilà. Donc c'est très 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 bien. Donc j'attends la suite. Donc 1044 et 1045, moi je trouve que c'est des bons chapitres. Oui, la forme, je peux chipoter sur la forme, mais moi je ne trouve aucune incohérence dans ce qui a été fait. Quand tu réfléchis un peu, quand tu repasses un petit peu dans ta tête le film du manga, c'est très cohérent.
Ça utilise bien, il connaît bien son histoire Oda, donc je m'inquiète pas, il fait pas n'importe quoi. Et il y aura des explications pour ceux qui ont des doutes. Moi je vous en ai donné une, peut-être que c'est ça, peut-être que ça sera autre chose, mais qui semblera cohérente. Ce que j'ai l'impression, c'est que par contre, on lui dit, bon, dépêche-toi un petit peu, ça fait longtemps que ça traîne. Effectivement, il y a beaucoup de jeux. Il y a des gens qui se lassent de la longueur, mais moi, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, ce que j'aime bien avec One Piece, c'est le voyage, c'est pas l'arrivée. C'est le voyage qu'on voit, c'est les légendes et tout ce qu'il arrive à inventer autour de son monde. Il arrive à créer un monde immense qui laisse plein de choses justement à l'imagination. Et beaucoup de gens donc d'ailleurs s'en servent pour faire des théories. Et c'est le voyage, donc moi je suis pas pressé que ce voyage prenne fin, même si tu as envie de savoir la fin. Mais comme dit souvent les fins, moi j'ai du mal avec les fins de manga, c'est compliqué. Il faut conclure plein de trucs et plein de trucs. Donc là ça commence à rusher un petit peu, parce qu'on arrive vers la dernière partie, je pense. Mais je sais qu'Oda nous réserve encore plein de choses. Je pense qu'il y aura à avoir une maîtrise de cette nouvelle transformation, on voit bien qu'il ne maîtrise pas encore tous les aspects de ça. Peut-être que Shanks va jouer un rôle dans ça, on ne sait pas, dans cette maîtrise de son fruit du démon, ou dans l'explication sur ce fruit du démon, sa signification. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, c'était deux chapitres bien intéressants qui se complètent bien les uns les autres. Moi j'ai pas été déçu, juste la forme qui me parle pas plus que ça, mais on verra en animé. Mais en tout cas le concept je le comprends totalement, et voilà, je comprends pas tout ça, ces gens qui sont un peu choqués. Relisez One Piece, revoyez l'essence de One Piece. Et ce qui est bien, c'est vrai que dans One Piece chacun peut y trouver, il y en a ils vont aimer l'humour, il y en a ils vont aimer la partie combat, il y en a ils vont aimer la partie aventure, la partie archéologique, politico, voilà, avec les trucs, les thèmes un peu qu'on voit un peu moins souvent. Voilà, donc moi j'aime l'ensemble de ces choses là, et voilà, je suis satisfait quand ça avance comme ça. Donc voilà, c'est fini pour moi. C'était donc Mike pour One Piece. C'était lourd. Allez, à plus, ciao.